Tremblement de terre politique. Un méga accord entre Washington et Moscou secoue l'Europe. 12 000 milliards de dollars. 12 000 milliards. Ce n'est ni un complot, ni une spéculation. C'est la nouvelle réalité de la géopolitique. Tandis que les médias grand public allemands continuent de rêver à des négociations et que les chaînes publiques persistent à croire que Zelensky est le héros du monde occidental, Donald Trump et Vladimir Poutine tirent déjà les ficelles, par-dessus les têtes de l'Europe, par-dessus celles de l'Ukraine. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un séisme géopolitique qui propulse la guerre en Ukraine dans une toute nouvelle direction. Salutations douces, tremblement de terre politique. Un méga accord entre Washington et Moscou secoue l'Europe. 12 000 milliards de dollars. 12 000 milliards. Ce n'est ni un complot, ni une spéculation. C'est la nouvelle réalité de la géopolitique. Tandis que les médias grand public allemands continuent de rêver à des négociations et que les chaînes publiques persistent à croire que Zelensky est le héros du monde occidental, Donald Trump et Vladimir Poutine tirent déjà les ficelles, par-dessus les têtes de l'Europe, par-dessus celles de l'Ukraine. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un séisme géopolitique qui propulse la guerre en Ukraine dans une toute nouvelle direction. Salutations douces aux amis de la pensée critique. Bienvenue chez Verheimlicht. Car pendant que Friedrich Merz quémande encore de la menue monnaie lors des sommets européens à Berlin et que les Verts s'égarent dans des débats sur le genre, un accord se prépare à huis clos d'une ampleur telle qu'il relègue tout le reste dans l'ombre. Le Bild cite des sources au sein des services secrets ukrainiens. Trump et Poutine seraient en train de négocier un accord économique de 12 000 milliards de dollars. Ce n'est pas une faute de frappe. 12 000 milliards, soit plus de 4 fois le PIB annuel total de la Russie. Ce lithium faisait partie du fameux « deal des ressources » que Zelensky espérait utiliser pour ramener Trump à la table des négociations. Malheureusement pour lui, Poutine a surenchéri. Et Trump? Il raisonne en termes économiques, agit avec pragmatisme et abandonne l'Ukraine sans état d'âme. Plus de Starlink, plus de renseignements, plus de drones américains, plus de livraison de missiles. Si Trump conclut cet accord avec Poutine, alors Zelensky est politiquement mort. Et ce n'est pas un hasard, c'est du calcul politique pur. Zelensky avait misé sur un prolongement, joué la montre, espéré tenir jusqu'à la prochaine injection financière venue de Bruxelles ou de Washington. Mais désormais, il est clair que cette stratégie ne fonctionne plus. Car une fois que Trump aura aligné ses objectifs stratégiques avec ceux de Poutine, il n'y aura plus aucune place pour l'Ukraine sur l'échiquier géopolitique. Et c'est précisément à ce moment-là, alors que Zelensky tente désespérément de garder le contrôle à Kiev, que Viktor Orban lâche la prochaine bombe. Orban, cet homme que l'UE n'a jamais réussi à plier, déclare officiellement que l'Ukraine est un État ennemi pour la Hongrie. Pas un adversaire, pas un voisin difficile, un ennemi. Pourquoi ? Parce que l'Ukraine tente de couper la Hongrie de l'énergie russe, pousse Bruxelles à sanctionner Budapest et croit pouvoir faire chanter Viktor Orban. Mauvais calcul. Orban est catégorique. Tant que l'Ukraine agira ainsi, elle restera notre ennemi. Et cela a des conséquences colossales.
Jusqu'à présent, la Hongrie s'était souvent abstenue lors des votes sur l'Ukraine au Parlement européen, tantôt par absence, tantôt par de subtils jeux diplomatiques. Mais cette ère de compromis est terminée. Désormais, tout ce qui pourrait aider l'Ukraine sera systématiquement bloqué. Et avec cela, c'est un nouveau pilier de la stratégie occidentale pour l'Ukraine qui s'effondre. Pendant ce temps, les villes ukrainiennes sombrent dans le chaos. Infrastructures en ruine, systèmes de communication hors service, plus aucun approvisionnement sécurisé sur la ligne de front. Sans Starlink, sans soutien américain, sans liaison satellite, toute forme de guerre moderne en Ukraine est condamnée à l'arrêt. Ce qu'il reste, un gouvernement en état de panique, un président qui perd chaque jour un peu plus le contrôle et un Occident qui commence lentement à comprendre que son temps en Ukraine touche à sa fin. Petite parenthèse personnelle, notre portée est de plus en plus restreinte. Un abonnement, un like ou une cloche activée permettent à ce type de vidéo de ne pas disparaître. Mais soyons honnêtes une seconde. Qui croit encore vraiment à une victoire ukrainienne? Qui pense sérieusement qu'on peut tenir tête à la Russie sans armes américaines, sans soutien logistique, sans système de communication opérationnel? Ce n'est plus une guerre. C'est le report de l'inévitable. Et chaque jour de plus que Zelensky tient bon coûte des vies humaines pour un projet déjà perdu. La décision, elle, est prise depuis longtemps. Et pas à Bruxelles, ni à Berlin, et encore moins à Kiev. Elle a été prise à Anchorage, en Alaska, lors de réunions secrètes entre les délégations russes et américaines. Et maintenant, les choses deviennent vraiment intéressantes. D'après les services secrets ukrainiens, 3 de ces réunions auraient déjà eu lieu. Et à chaque fois, il ne s'agissait prétendument pas de pourparlers de paix, mais d'intérêts économiques. Ce qu'on appelle diplomatie n'est rien d'autre qu'un prétexte pour faire passer un gigantesque accord sur les matières premières, dans lequel la Russie est le principal fournisseur et l'Amérique le principal acheteur. Et l'Ukraine, dans tout ça, il ne lui reste rien. Elle est tout simplement mise de côté. Un pion dans un poker géostratégique dont les règles sont écrites depuis longtemps par d'autres. Et nous, en Europe, on regarde ça se dérouler. Comme toujours, l'UE est divisée, désorientée, sous influence extérieure. Pendant que Trump signe des accords, pendant que Poutine impose ses intérêts avec brutalité, ici on débat de l'obligation des pompes à chaleur et du langage inclusif. Et Friedrich Merz, lui, essaie tant bien que mal de redonner un vernis conservateur à la CDU, tout en votant sagement oui à chaque paquet d'aide à l'Ukraine à Bruxelles. Mais à quoi bon tout cela si Trump, à l'échelle mondiale, impose déjà sa propre réalité? C'est là que toute la politique étrangère de l'UE, fondée sur les valeurs, s'effondre comme un château de cartes. Quiconque croit encore aujourd'hui qu'on peut faire de la diplomatie avec de l'indignation morale vit dans l'illusion. Poutine pense en stratège, Trump en homme d'affaires, et tous deux passent à l'action. Pendant ce temps, Annalena Baerbock célèbre sa 2e conférence sur le genre, et Nancy Faeser préfère mettre en place des contrôles de messagerie plutôt que de sécuriser les frontières. Voilà l'état de notre politique. Revenons à l'Ukraine. La réalité, c'est que l'Occident y a échoué. La grande coalition anti-Poutine se délite. Les États-Unis reviennent à une posture pragmatique. L'Europe est impuissante politiquement, tandis que la Russie a non seulement
consolider des territoires ces derniers mois, mais aussi arracher des concessions économiques majeures. Ce deal à 12 000 milliards de dollars prouve que le nouvel ordre mondial ne se décide plus à Bruxelles, mais entre Moscou et Washington. Petite pause. Tu sais qui se prépare activement aux crises? Les gouvernements, les banques, les multinationales, tout le monde, sauf les citoyens ordinaires. Si tu ne veux pas être le dernier au courant, clique sur le lien dans la description. Le système de préparation aux crises t'explique comment te protéger comme un pro. Et c'est exactement pourquoi il faut se poser la question. Que fait l'Allemagne? Que fait l'Europe? Continuer à injecter des milliards dans un pays qui n'a même plus le contrôle de l'Est depuis Kiev? Ou enfin se réveiller et réaliser que la partie géopolitique est bien plus avancée que les beaux discours dominicaux au Bundestag? Celui qui croit encore qu'on peut gagner ce conflit avec des chars, des slogans et de la solidarité ferait bien de méditer cette phrase d'un diplomate européen resté anonyme. Les jours de Zelensky sont comptés et il le sait. Il ne s'agit plus de victoire, de justice ou de liberté.